Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette vidéo, une nouvelle vidéo que je tourne au bout de 2 ans d'absence, comme l'ont fait remarquer des amis très chers. 2 ans où effectivement j'ai abandonné. Je me suis abandonnée effectivement pendant 2 ans et j'avais envie de parler de ça, du fait que parfois dans la vie, on abandonne ce qui est important pour nous jusqu'à ce qu'on réouvre les yeux. Parfois on est dans le déni justement de cet abandon, on a lâché, on était démotivé pour X ou Y raison. Donc qu'est-ce qui fait qu'on s'abandonne comme ça? Pour ma part, je me suis abandonnée parce que j'ai trop écouté l'entourage. Alors dans les accompagnements que je fais, bien souvent les personnes me disent que leur plus grande crainte, et c'est la crainte de tous, c'est le regard des autres, le jugement des autres. Mais en fait, le jugement le plus dur que l'on ait, c'est celui qu'on a envers soi-même. Et oui, pendant 2 ans, je me suis éloignée de ce qui m'anime. Et ce qui m'anime, c'est vraiment contribuer bien sûr à la santé du plus grand nombre. Ça, c'est mon projet depuis l'enfance. Et depuis quelques années maintenant, j'ai créé mon entreprise et j'ai souhaité m'orienter vers le coaching et notamment l'accompagnement de personnes qui traversent des transitions profondes de vie comme une maladie. C'est ce qui m'est arrivé. Et avec le recul, et même si tous les jours, malgré le sourire, hein, ce n'est pas si simple, j'en suis heureuse parce que quelque part, c'est quand on vit comme ça des épreuves que ça nous permet d'être le plus vivant. Je dirais. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Et c'est aussi l'opportunité de développer notre force. Parce que personne d'autre n'est à notre place pour vivre ce que l'on traverse. Personne d'autre ne peut comprendre, même si on vit des maladies, même si voilà, on est à côté de la personne. Il n'y a que la personne qui sait ce qu'elle traverse. Et pour ma part, voilà, pendant 2 ans, c'est comme si j'avais été un petit peu le Bernard l'ermite dans sa carapace et qui a mis son blindage en fait pour pouvoir avancer jusqu'à ce qu'à un moment son blindage l'entrave, sa carapace, et il doit accepter en fait de laisser partir cette carapace, être vulnérable pour revenir plus fort avec une carapace qui lui corresponde, voilà, mais qui lui permette d'avancer et plus de le freiner, voilà. Donc c'est un petit peu le parallèle que je ferai aujourd'hui entre la santé et le leadership. C'est que on doit développer des compétences de leader, redevenir leader de notre vie en développant notre potentiel d'adaptation. Ça passe par 3 types de compétences. Des compétences au niveau cognitif, par les décisions que l'on prend notamment. Des compétences au niveau relationnel, parce que notre entourage va changer, parce que nous allons changer et que des choses que l'on acceptait auparavant, on va mettre un frein. Parce que pour notre santé à nous, c'est important d'apprendre à dire non à certaines choses pour nous dire oui à nous-mêmes. Et puis enfin des compétences émotionnelles, parce que en changeant comme ça vient aussi toute la culpabilité, du stress aussi, de l'émotion qu'il va falloir gérer. Et pour ma part, c'est un peu comme si une digue avait sauté
et qu'il faut composer avec tout l'émotionnel qui vient derrière et comment on fait. Donc voilà, j'ai été absente pendant 2 ans, effectivement. Le temps de consolider un petit peu tout ça, le temps de comprendre ce qui était arrivé, le temps de remettre un petit peu chaque chose à sa place, mais plus que jamais convaincue que c'est bien ma voie, c'est bien celle-là que je veux prendre, la voie de l'accompagnement de personnes qui traversent ce genre de tumulte dans la vie. Et puis voilà, avec mes 2 casquettes, une casquette où je travaille avec les équipes soignantes depuis plus de 20 ans et j'adore ça pour co-construire, c'est un mot qui est extrêmement important pour moi, co-construire des projets au profit des patients. Et d'un autre côté, ma casquette de coach où j'accompagne les personnes à redevenir leaders de leur vie en développant leur potentiel et en reprenant la main sur leur santé. Comment ? Bien, en mettant en place des plans d'action pour refaire une activité physique et surtout l'intégrer dans notre quotidien, que ça devienne une philosophie de vie, reprendre en main notre santé et voilà, donc plan d'action aussi au niveau alimentation, toujours en équipe pluridisciplinaire bien sûr, et puis au niveau du tabac aussi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est développer votre motivation, soutenir vos efforts pour que vous puissiez au quotidien mettre en place les actions qui vous mèneront au résultat que vous souhaitez. À partir de maintenant, vous entrez dans un processus. J'aime à dire que nous sommes des graines. Il ne nous viendrait pas à l'idée, quand on plante une graine, de tous les jours aller lui dire « mais qu'est-ce qui fait que tu n'es pas encore un arbre ?» On est patient, voilà. Une qualité que souvent les gens me reprochent parce que moi aussi je suis très impatiente, j'aimerais que les choses aillent plus vite. Et pour autant, vous voyez, pendant 2 ans, j'ai plus pu être là, forcément, parce qu'il a fallu aussi que je m'adapte à qui je voulais devenir. Donc rentrer dans un processus, voilà. Et ce processus, je ne sais pas quand est-ce qu'il terminera, je ne sais pas s'il termine un jour. Et ce qui est chouette, c'est de se dire qu'on apprend tous les jours et qu'on grandit chaque jour. Donc, au plaisir de vous accompagner sur ce cheminement en tout cas. À bientôt.